j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce vlog, je suis encore en retard. Je vous fais là une petite intro du jardin de chez mes beaux-parents à Bergerac. Je vous en parlerai plus tard. Et ben voilà, j'essaie de résumer et de condenser un petit peu des petites choses que j'avais envie de vous raconter, de partager avec vous. C'est début avril, depuis le tirage au sort là, de la gagnante de mon concours. Et puis j'essaie de rattraper vite mon retard pour coller un petit peu plus à l'actualité. Comme d'habitude, je sais bien, je me répète, mais bon alors n'hésitez pas à mettre un pouce, à m'envoyer un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis je vous dis à bientôt. Bon visionnage. Je me suis amusée à récupérer quelques bogues là de glycine, mais bon ça donne pas grand chose. J'ai que 4 petites graines, mais je pense que j'en ai encore de l'année dernière, je vais voir. Et là j'ai récupéré les bogues là que j'avais ramené du jasmin. Oui, oui c'est du jasmin, oui pardon. Alors du coup sur toute une quantité, oh là là, regardez tout ce qu'il peut y avoir. Tac. C'est comme sur les trucs de glycine, hein, il y en a beaucoup de toutes petites. Il y en a beaucoup qui vont pas aboutir. Donc là, j'essaie de garder un peu les... C'est pas évident parce que c'est tout petit, tout sec. J'essaie de garder celles qui me semblent ne pas être vides. Mais je vous assure que c'est pas toujours évident. Ça, c'est extra plat. Donc je vais vraiment faire au feeling, histoire de récupérer. Mais bon, j'ai déjà tout ça. Là, je vais pas m'amuser à... Je vais pas m'amuser à tout récupérer. Ouais, celle-là, je sais pas. C'est vraiment, ça fait vraiment tout sec. Hein. Mais bon, j'ose croire que les graines sont quand même à l'intérieur. Et puis je vais mettre ça dans un sopalin, dans une boîte, et puis on verra ce que ça donne. Je vais mettre mes graines là, d'une seule main, ça va être facile. Je vais mettre mes graines là à germer. Et finalement, je me suis rappelé que l'année dernière, j'avais fait dans cette boîte-là 11 feignes. Je vous ferai une référence à la vidéo là où je fais déjà germer des graines de glycine. Alors ça, ce sont celles de cette année. Ah, oui. J'en ai récupéré une ou deux en plus. Et ça, c'était bien ce qui me semblait. J'avais du stock de l'année dernière. Et oh non, j'y crois pas, il y en a une qui a germé. Ah merde, il y a des petites bêtes. Je vais pas prendre par là. Ah bah ça c'est l'inconvénient, mais c'est exactement comme dans les graines d'oxalis. Mince. Bon, j'espère que je les ai pas trop, parce que j'ai mélangé tout à l'heure, mais... Bon, tant pis, il faut que je prenne le risque. Hein. Je vais laisser toutes celles-là par là. J'en ai suffisamment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en perlite vermiculite. Ouais, j'ai un bon centimètre un tapis de un bon centimètre là de perlite vermiculite. Alors ce que je vais faire, et puis je sais pas du tout, je mélangerai ça, c'est mes graines de jasmin. Tout ce que ça va donner, est-ce que tout va prendre ou pas. Là à droite, je vais... Après je sais pas, peut-être que je vais les... en mettant l'eau, en humidifiant la perlite vermiculite, je vais peut-être recouvrir un peu. Je n'en sais rien. Et là, c'est pareil, j'ai pas besoin d'en faire 50 000 pieds, mais il faudra que je nettoie là une poignée. On va faire comme la recette. Bon, j'ai pas l'impression que j'ai de petites bébêtes avec, donc enfin, je croise les doigts. Et là, je vais un peu semer. Bon, et voilà, hein, c'est de l'expérimentation. Je veux pas en faire non plus. Hop, on met de l'eau. Parce qu'il paraît qu'il faut de l'eau. Mais c'est surtout la boîte fermée qui avait bien marché l'année dernière. Je me rends pas trop compte si ça suffit ou pas. Il y a un sens. Et puis ça, je le laisse en plein soleil, évidemment. Il va falloir que je trie là mes petites bébêtes. Et je rentre ça près d'une fenêtre. Et puis c'est parti!
Bon, finalement, à l'intérieur, je vois mieux ce que je fais. Et je pense que je vais essayer, là, avec un petit bâton, de les enfuir, fouir. J'aurais l'esprit de test, je ferai une partie, on s'arrête sur une partie, on s'arrête sur une mais pas envie. J'ai envie de tester si ça prend. J'ai pas envie de faire 36 boîtes. Et là, je me disais... Alors, elles seront pas toutes enfouies, hein, mais... franchement, je tapote très très légèrement. Après, pour les graines de glycine, je m'inquiète beaucoup moins parce qu'elles vont trouver l'humidité. Voilà. Je viens d'enlever mon anthurium, enfin ce qui restait hein, de la base de mon anthurium radicans luxurians. J'ai bien épluché là. Allez, j'ai bien épluché là les petites peaux mortes qui étaient là. Et quand j'ai enlevé la sphène, je me suis dit ah bah super, il n'y a rien du tout. J'ai absolument aucune racine qui a... Alors, aucune racine. En tout cas, voilà, je pensais trouver quelque chose d'un peu plus intéressant. Il n'y a rien. Cela dit, ça, c'est pas mort. Est-ce que je le passe pas en... J'aime bien le pont, moi. Et alors, je dis, il n'y a rien du tout, c'est faux. Il y a... Ici. Mais alors, un microscopique départ. Et là aussi, ouais. Ça, c'est... Mais par contre, c'est dur, donc c'est plutôt bon signe. Ça demanderait qu'à grandir. Je me tâte. C'est un peu pas moisi, mais un peu humide. Là, je sais pas si le corps est en bon état, mais bon, ça a l'air plutôt rassurant. Regardez, il y a quand même du vert là. Et quand il y a du vert, il y a de l'espoir. Hein. Il y a même une petite peau là qui se fait. Bon, je vais le laisser, mais il y a une petite peau là. Je me tâte parce que du coup, la sphène, ça n'a pas l'air de faire grand chose. Le pont, j'ai peur que ce soit un peu trop humide quand même. Bon, je change la sphaigne et allez, je le remets en sphaigne avec son copain Vaichi. Ça va être la course-poursuite entre les deux anthuriums. Bon, je suis un peu dégoûtée là. J'avais refait une petite... Enfin, j'avais refait un pot avec le dernier pied, enfin, sur les deux petits pieds de Oya Parasitica Black Age. Ouais, elle est fine celle-là aussi. J'avais perdu l'autre et puis là, regardez, oups, il me restait plus que ça. Donc là, on va déjà enlever la feuille. Je sais pas si là... Le nœud, il n'est pas tout mou. Je vais plutôt refaire en eau. Il y avait une espèce peut-être de petite tentative de début de racine là, je sais pas. Mais je crois que je vais la mettre en eau là pour la suite parce qu'en pont, ça n'a rien donné. Et je suis dégoûtée. Ça, c'est la bouture de Oya Filura que m'a donné Jessica. Qui, quand je l'ai mis en pont, avait un magnifique départ ici. Regardez, qui a pourri. Et qui avait 2 tentatives de départ ici. Et il n'y a quasi plus rien. Je suis dégoûtée. Donc c'est encore un passage. Enfin, c'est encore. J'avais quoi d'autre? Ah oui, j'avais le Oya, une magnifique bouture de Oya Publicalix là que j'avais échangé. Oh purée. Bon, bah. Oh, je sais pas. Il y a encore quelques racines, hein. Mais en tout cas, il a tout abandonné. Donc ça, je vais nettoyer. Ça a tout abandonné là en termes de départ. Là, c'est pas gagné non plus. Hein. Franchement, ça a une sale tronche. Bon, je fais quoi? Je remets en eau? J'essaie de tâter là si c'est pourri, mais non. On est d'accord que la base a une drôle de couleur. Mais on va laisser quand même. Ça me fait suer. En tout cas, il n'y a pas eu de racine secondaire. Enfin, on voit bien qu'elle est plus en pousse là. Bon, je vais remettre en eau et puis je sais pas trop. Et puis après, je passerai de racine à substrat, de raciné à substrat.
Ça lui a pas plu alors qu'elle était tellement partie facilement. Donc des fois le pont ça marche pas. Ça c'est pas celle dont je vous parlais, ça c'en est une autre de racines bouturées de Hoya pubicalix que j'ai passé en pont et là ça se passe très bien. Donc allez comprendre quelque chose. C'est vraiment un petit bonheur la chance. On voit bien là. Ça me fait une feuille, la couleur magnifique. Et je vais aller vous chercher l'autre que je sais même pas si ça a repris. Hop là. Donc vous voyez c'est la même espèce. Oh là là. Bon celle-là quand je l'ai mise à bouturer. Tiens regardez là ça donne quoi ça? Oh ah non mais j'ai carrément. J'avais recoupé une bouture en 3. En 2 ou 3. Il y a quelque chose qui dépasse, mais c'est pourri. C'est une cata. Donc là, sur ce truc-là qui était raciné, il y avait un départ ici. Donc ça, c'est... Ça me... Oh, ça m'énerve. Ça m'agace. Ça me fait tout ce qu'on veut. Ça veut dire aussi qu'il faut que je l'enlève du pont. Je vais regarder. Ah, bah, bizarrement. Bizarrement, il y a quand même... Ah, excusez-moi. Il y a des belles racines, malgré tout. Je comprends rien. Regardez là aussi. C'est super beau. C'est super beau, mais il faudrait que ça reprenne. Oh my god, je suis sûre que celle-là... Parce qu'il y avait une bouture ici avec sa feuille qui était coulée. Ça, je crois que j'avais refait une deuxième bouture. Voilà, on est bien d'accord. Donc j'en avais une pourrie. Il n'y a plus que celle-là qui tient. Et celle-là... Ah, je vais peut-être aller trop vite. Bon, je vais peut-être la remettre avec. Je vais enlever ça. Et puis je vais la remettre un petit peu sur le côté parce que ça commençait à reprendre. Mais en tout cas, abandon total des racines qui étaient en eau. Hein. Donc voilà ce que ça donne. J'ai remis la deuxième là et puis ben, je vais croiser les doigts pour les racines. Je vais la mettre là pour l'instant, je voulais vous montrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé, ça fait super longtemps que j'ai... c'est un sauvetage. J'avais 3 pots avec au moins 2 Hoya callistophila là comme ça. Oups. Je ne sais pas quelle sorte, mais elle est bien ronde. C'est pas de la Black Leaf, mais de Black Cat, mais la feuille est bien ronde. Et j'avais un deuxième pied ici. Bon, il n'y a pas de signe de reprise, il n'y a pas de signe de quoi que ce soit, on va laisser. Là-dessus, il n'y a pas de signe. Ah, pardon, il n'y a pas de signe de reprise ni quoi que ce soit. Mais j'ai encore les feuilles. Et regardez. C'est plutôt beau ça. Alors je ne sais pas de duquel pied. Est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce que c'est les 2 pieds qui repartent comme ça en racine? Mystère et boule de gomme. Donc un jour peut-être que je crierai victoire en me disant tiens, il y a un truc qui repousse. Mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. En tout cas en termes de reprise. Hein. Ah, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Ah, il n'y a plus de place. On se pousse les filles. Là ça donne quoi? Mais Hoya Bella, il y en a une en perlite vermiculite et une en pont. Ça n'a pas l'air de donner grand chose. Ça c'est quoi? Ah ouais, c'est mes boutures de Burtonnier. Variegata. Alors ça c'était une série. Bon, je vois rien pour l'instant. Ça donne peut-être pas grand chose, mais en tout cas, j'en ai une ici aussi. Et elle repart bien. La petite. Oh, elles sont trop choupidou les petites feuilles.
Ça, c'est encore une de mes Crassipetiolata Round Leaf Splash. J'ai 2 belles feuilles là qui vont sortir. Ah, ben voilà. J'ai juste effleuré. Hein. Restons zen. Je viens de péter une feuille. Je reste zen, je reste zen. Je crie intérieurement, je hurle. Bon, la suite, là, ouais, je vais bientôt enlever ça parce que c'est moche, moche, moche. Là, je suis super contente. Ma Polynera Splash, là, enfin que peut-être plus très splash, mais il y a une feuille là qui ressort là. Alors, on va regarder le petit truc blanc là, c'est quoi? Non, c'était un petit souhait. Et puis, oh là là, attendez, je vais zoomer. J'ai bien l'impression qu'il y a de la reprise de ce côté-là, là. Whisky Moon, ouais. Voilà, ouais. Bon, c'est plutôt cool. Alors, le côté moins cool. Je crois que j'ai filmé normalement précédemment, vous le voyez. Donc ça, c'est mon Anthurium Vaichi que j'ai tenté de passer en substrat, en sphène. Parce que j'avais perdu toutes les feuilles. Et bah celle-là, bon, je la garde histoire de... J'ai pas assez mouillé, ça sèche trop vite là. Faut que je remette de l'eau. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, sur mon Oya New Guinea Ghost. Alors, je crois qu'on n'est pas loin d'abandonner... Ah si. Si, si. Alors, attendez. Hop. Je ne sais pas si vous voyez, on voit 4 feuilles. Et ce coup-ci, je n'y touche pas avec mes gros doigts. Je vais juste tourner. Est-ce qu'on les voit? 1, 2, 3 là, la belle, la grosse, et 4 ici. Et je crois que je viens de voir que sur la... Ouais, il y en a encore une en dessous aussi. J'ai poussé le bout. Sur cette tige-là, bon, qu'à sécher. Au pied, là, il y en a une aussi. Minimum. Hein. Donc, oh là là, sur ce New Guinea Ghost, là, j'ai 5. Un moucheron. Je retrouve plus mes patchs jaunes. Je sais plus où je les ai coulés. Donc, je suis bien embêtée. Je ne peux pas en remettre. J'ai des moucherons dans la vitrine. Ça me saoule. Pardon. Donc là, j'ai 5 feuilles de New Guinea Ghost qui sont en train de repartir. C'est plutôt cool. C'est jamais facile de filmer. Regardez la feuille que j'ai débloquée l'autre fois, là, qui était coincée sous les copines. Ça se passe bien. Oh là 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 là. Celle-là aussi va être belle. Qui est à l'envers. Oh non, faut pas que ça fasse des traces de calcaire, là. Faire tout doucement. Je sais que ça s'enlève pas en un coup de... Faut aller tout doucement. Et ça, c'était celle qui avait peut-être manqué d'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait fait une forme bizarre. Attendez, je vais vous la tourner. Bah écoutez, hein, elle se déplie quand même. Ça lui fait un style. Moi, j'aime bien. Bon, en tout cas, si elle s'abîme pas plus que ça, c'est assez... Bon, je trouve ça original, finalement. Donc là, ça va bien. Puis je suis contente de garder aussi cette... la feuille là qui est sortie chez moi. Trop cool. Pardon, j'ai changé de sens. Là, sur mon baby Anthurium Warocquanum, qui avait une feuille aussi avec un petit trou là. Il y a une nouvelle qui est en train de se dérouler là, ça se passe bien. Et je crois que je vous l'avais déjà montré celle-là. Mais en tout cas, la feuille grandit bien. Et c'est infacile, hein, parce qu'en fait, mon substrat, il était tout sec. Et il a sorti quand même cette feuille-là. Moi, je dis chapeau. Hein. Ah, ça y est. Enfin, ça y est. Oh, j'avais pas vu, je le vois en même temps en filmant. J'ai l'impression qu'il y a un petit départ là, enfin. Alors, c'était pas gagné. Hein. Ça, c'est le Oya Parasitica Black Edge. Et franchement, j'ai eu du mal en arrivant. Il me faisait des trucs tout bizarres.
J'avais 4 tiges, alors là j'en vois 1, 2, 3, et la quatrième est là. Oh bah si, c'est bon. De ce que je vois, j'ai un départ sur chaque une. J'en ai un ici. J'en ai un sur cette petite tige là, et l'autre il est là juste sous mon nez. Je crois que sur celle-là aussi il y a un départ. Bah dis donc, c'est pas simple. Et ça c'est quoi? Ah bah c'est cool si j'ai une ramification là. Hé hé hé, c'est plutôt bon signe ça. Il va peut-être falloir que je vérifie s'il n'a pas soif. Ce qui ne serait pas impossible. Non, ça n'a pas l'air énorme. Ensuite, ça sur ma Finland Sony. Oh, oh, je vais pouvoir envoyer une petite photo à Charlie. Yes, ben voilà une reprise. Oh, je suis super contente. Sur la tige là, oh, quoique j'allais dire il se passe rien, mais attendez. Oh, c'est pris dans l'Australie, Lisa. Oh, ah, il va falloir que je fasse attention parce qu'elle traîne partout cette, cette tige-là. Je vais la coincer peut-être au-dessus de la lumière, là. Voilà, parce que sinon elle était dans ma porte. Bah, c'est pas impossible qu'il y ait une feuille là et une reprise ici. Oh, je suis trop contente. Je vais envoyer ça à Charlie. Yes, yes, yes. Oh, attendez, je viens de voir un truc. Je me suis penchée sur le l'anthurium là. Non mais... trop joli. Donc on est d'accord qu'il y a une feuille là et que là, va bientôt y avoir quelque chose aussi. Non mais il est inarrêtable. Et ça se trouve derrière la feuille là. Bon, ça se trouve il est en train de m'en sortir une autre aussi d'être là-bas. À revoir. Qu'est-ce que j'ai dans le coin? Ah ouais, ça c'est mes boutures que j'ai faites il n'y a pas très longtemps dans la de Oya Kodata Sumatra. Pousse-toi, toi, je sais plus où la mettre. Bon, c'est pas très vieux, hein, donc on va bien voir ce que ça donne. Je regarde juste que ça sèche. Enfin, en tout cas, c'est pas en train de jaunir. Je croise les doigts. Qu'est-ce que j'ai remis là? Ouais. Il y a certaines, hein, franchement, il y a certaines boutures de mon Oya Linearis qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas, qui ne veulent pas. Écoutez, hein, je pense que ça va bientôt finir à la poubelle, ça. On se pousse les filles, on se pousse les filles, là, tiens, pour en remettre une. Faut en pousser 18. Putain, je suis dégoûtée d'avoir cassé ma feuille, là. Avec mes gros doigts, là. Qu'est-ce que j'ai au-dessus? Oh, mais, non, mais, mes feuilles de AH 074, là, mais j'ai l'impression qu'elles allongent encore. Je sais pas si vous vous rendez compte, on se rend pas trop compte, mais enfin peut-être un peu de la taille de la feuille. Mais je suis sûre que là, ça me donne un effet de perspective. À chaque fois que je la regarde, j'ai l'impression qu'elle a pris 1 centimètre, quoi. Elle vient vers moi. C'est, elle n'a pas dit son dernier mot. Et puis là, ah si, il y en a une de l'autre côté là quand même, mais elle n'a pas l'air d'avoir envie de pousser. Mais celle-là aussi, elle va être. J'espère que ça va être joli aussi. Mais sinon, regardez le silver. Oh, c'est blanc. C'est tellement blanc. J'adore. Oh, ça va bien. Bon, après là, dans le fond, c'est la Sunrise là qui pousse. Elle pousse de partout. Et puis la Obscura. Non, ça se passe. Ah ouais, là, c'est mon autre tige de Polynera. Eh ben, elle est mieux celle-là, Polynera. Elle a l'air vachement plus. On dirait une albo. Elle a le splash sur les, sur les bords. Tout va bien. Vous voyez, quand je vous dis ici, il y a des boutures qui vont mieux que d'autres. Là, c'est pas la peine. Voilà, il perd toutes ses feuilles. Il va falloir que je vienne faire du ménage. Celle-là, c'est pour gagner. De toute façon, dès que c'est jaune, c'est pas bon signe. Alors, zioton. J'ai pas encore transféré là mon silver dollar.
J'ai pas encore remis en fond de substrat et sphaigne au-dessus. Là, il est full sphaigne. Mais écoutez, ça a l'air de bien se passer. Je surveille, je surveille. Pour l'instant, RS. Et puis le reste, là, ça se passe bien. Petite dernière, là. Tiens, j'ai encore ma chaîne de perles, là. Elle se plaît mieux en vitrine que sans vitrine. Ah, tiens, je viens de voir une feuille. Oh, bah tiens, c'est rigolo. Là, sur mon aglaonema. Tac. Peut-être que je l'arrose aussi. Donc, il me perd une feuille. Hop. Et en même temps, ils m'ont refait une. Oh, la couleur de ça. C'est quand même beau, hein. Oh, c'est quand même beau. J'y suis pour se rendre compte aujourd'hui. L'ouverture. Mais qu'est-ce qu'elles sont rondes, moi. Regardez ma dernière feuille de Monstera taille constellation. Elle était drôlement ronde et bien fenestrée, hein. Mais celle-là, elle est encore très très ronde. C'est marrant. Elle s'est super bien ouverte. Franchement, bravo ma belle. Très très bien. Oui, je la remets comme ça. Là. On dirait qu'elle est un petit peu abîmée, c'est bizarre. Pourtant, j'ai juste pchité, j'ai pas touché à celle-là. Bizarre, bizarre. Et il faut que je vous montre l'avancée de mes feuilles de philo Joépi là. Aïe aïe aïe. C'est beau. Et regardez, ça se confond avec la nouvelle feuille de Oya Macrophylla. Mais ça, oh là là, j'adore ces petites oreilles de lapin là. Je suis fan. Je suis fan. Vas-y, cocotte. Pousse, pousse. J'ai une petite ici, une petite kikinette. Ici, la Callistophila Black Cat, là. Il va me refaire des feuilles. J'espère que ça va aller. Finalement, elles se tassent, hein. Elles ont commencé à jaunir. Ça, c'est 2 feuilles qui sont arrivées quasi coup sur coup chez moi. Et j'ai eu peur, hein, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a fait des espèces de petits œdèmes en dessous. Mais ça s'est tassé. Donc, je pleure pas. Oh, il y en a encore une là. Ça, c'est le Oya Quinquenervia. Trop contente. Il y a une feuille qui arrive. Oh, non, mais franchement. J'adore. Et je sais plus si je les ai montrées depuis longtemps. Faut que je la réarrose. Ça, c'est mes feuilles de Oya Erythrina. Je sais pas comment vous les montrer. Oui, voilà, comme ça. Je vais essayer de me mettre en... Comme ça de profil. Elles sont encore un petit peu bombées, mais je pense qu'elles vont, au fur et à mesure, elles vont s'aplatir. Oh, je suis trop contente. Elles sont super belles. Ah, 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 ah. Ah. Ça, c'est pas cool. La preuve que les Oya... Excusez-moi, je l'ai écrasé, mais je voulais pas attendre de le perdre et tout. Ça, c'est sûr que c'était une larve de trips. Bon, je vais la pchiter, elle. Je voyais bien que les couleurs étaient... ça, c'est typiquement de la piqûre de trips. Bon, vous savez quoi? Hop, on va pas se faire suer. Elle en aura d'autres des feuilles sur ma CV Chouk, là. Mon CV Chouk. Je vais mettre un petit pchit de produits, là. Je trouve que c'est pas mal. En tout cas, c'est tellement pratique. En vaporisation, bougez pas, je vais vous montrer. Je l'ai peut-être déjà montré, hein, je sais plus. Bon, je suis pas fan de l'aérosol, ça c'est clair, mais j'utilise avec parcimonie, il faut bien mélanger. Et hop, du coup j'ai les fenêtres ouvertes, donc ça va. Vous voyez, en tout cas c'est typique de la pyrétrine d'avoir du blanc laiteux là comme ça.
Tant pis si ça fait des petites taches, hein, mais au moins, c'est un tout petit léger traitement, on ne sait jamais. En tout cas, j'en ai pas revu beaucoup. Je dis pas que j'en ai pas revu du tout, mais j'arrive à les contenir. Pour l'instant, j'en ai vu un éparpillé par-ci par-là. Et en tout cas, c'était la première larve que je voyais. Pour finir, là, je me suis rendu compte que ma non, pas New Guinea Ghost, n'importe quoi. Ma Oya Grey Ghost, depuis le temps, et ben ça y est, j'ai une belle feuille ici. Ou une petite feuille ici. Et puis ça se passe bien. Enfin! Enfin, elle repart celle-là. Je pense que c'était ce qui était le plus caractéristique. Il est trop beau, lui. Oh, et elle va être longue, celle-là. Hein. Regardez, là, j'espère qu'elle va me faire une belle longueur de feuille. Hein. Pas mal. Ça, c'est mon Florida Ghost. Je vais arrêter de filmer et puis je jette un coup d'œil à ma Gracilis. Qui, elle, c'est pas une super rapide. Hein. Bah, regardez. Tout vient à point qui sait attendre. J'ai une feuille ici. Et j'ai une belle feuille là déjà qui a bien poussé. Donc, ça va. Merci le printemps. Vous savez quoi? Je n'en reviens pas sur cette potée-là de Oyabella. Bon, si vous suivez mes vidéos, vous savez que elle est en pont depuis, mais je ne sais combien de temps. Et j'ai perdu je ne sais combien de feuilles, même si elle est encore belle là comme ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, elle me fait que de perdre des feuilles, perdre des feuilles, perdre des feuilles. Donc ça me dit, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Mais bon, je sais pas quoi faire d'autre. Et puis elle périclite pas plus que ça, c'est juste qu'elle me perd des feuilles. Et je cherche des signes de repousse, mes amis, mais depuis des mois, des mois, des mois. Faudrait que je retrouve la vidéo où je la mets en pont. Et depuis, elle a stagné, stagné, stagné. Et ben, écoutez, je viens de pas tomber de ma chaise parce que j'étais pas assise. Je viens de jeter un coup d'œil là, mais ça, c'est une... Oh, ça, c'est de la repousse. Mais, my God, je vais défaillir. Je vais défaillir en direct live. Enfin, en direct live. En prenant cette vidéo. Est-ce que j'ai bien vu un début de pédoncule? Non mais au secours! Oh, je vais me sentir mal. C'est pas la suite de la tige, ça c'est un pédoncule. Oh mon Dieu, j'ai le cœur qui palpite. Bah alors là, si je ne m'y connais pas... Attendez, je vais essayer de zoomer encore plus. Bah non, j'ai plus qu'une main. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Tige? Enfin, c'est la suite de la tige ou pouce de pédoncule? Oh, mon Dieu, mais si c'est un pédoncule ça. Bon, enfin bref, je dis ça puis en fait j'ai un doute. Mais en tout cas, waouh, waouh, waouh. Bah ça c'est un petit bonheur hein, parce qu'elle a failli... Oui, je crois qu'en vidéo... Tiens, bah d'ailleurs celle-là aussi, elle a un petit peu jauni quand même. Regardez. Voilà, ça c'est typiquement ce qu'elle me faisait. Sans pour autant sécher ou quoi que ce soit, mais elle faisait rien et quelques feuilles jaunes. Donc là, une reprise. Ah, je suis contente. Franchement, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et je crois que j'en ai vu une autre. Oui. Ça, c'est un joli départ. Regardez, partie de nulle part. Alors qu'elle a plein de tiges à continuer de pousser, elle me fait un départ. Bon, et ben... Et est-ce que ça peut, en tout cas, vous montrer que des fois, il ne faut pas désespérer. Parce qu'après tout, elle n'était pas non plus... Autant qu'il y en a d'autres, des fois, qui se mettent à faire la gueule et à mourir, mais elle ne mourrait pas. Mais elle attendait son... Attendez, je vais la tourner. Elle attendait son heure, peut-être. Alors ça, c'est ce que j'appelle l'arrière. Oh là 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 là, mais redresse-toi. Bon, fais pas de bêtises. Est-ce que j'ai des...
Non, j'ai cru. Tout ce qui est blanc n'est pas que cochenille, hein. On a l'impression là, vous voyez? Mais en fait non, c'est pas du tout de la cochenille, c'est un bout de... Ah. Oh, bon, je dirais non, mais à moins que... Et là, c'est quoi alors? Non, ça c'est de la... C'est de l'écorce en fait. Je sais pas comment dire, ça a été coupé et ça a séché. Et c'est blanc. Bon, on n'en est pas là, on cherche pas des cochenilles. Même s'il y a toujours de la veille à faire, hein. Non, ça c'est mon départ de tout à l'heure. Bon, j'en ai pas de ce côté-là, il n'y a rien de flagrant. Hello, hello. On est mercredi 3 avril. Je suis allée chez Carrefour Collégien, c'était jeudi dernier. Et depuis, vous aviez vu peut-être à la fin de ma vidéo, où comme c'était vraiment très trempé, les Oya, j'en avais mis quelques-unes à sécher. Et donc du coup, ça avait séché tranquillement, enfin, pour moi, tout tranquillement, là, pendant le week-end et tout ça. Et je les ai rarrosées hier, parce que oui, ça avait bien séché. Et bon, du coup, est-ce qu'elles ont trop séché? Mais c'est bizarre, j'ai perdu toutes les petites feuilles. J'avais quelques potées là sur mes 1, 2, 3, 4, 5. Sur les 5, j'avais quelques potées qui avaient des petites feuilles. My God, elles sont tombées, mais comme une hécatombe. Et regardez, ça recommence. Il y avait celle-ci qui hier avait encore une feuille ici et une feuille ici. Et ben ce matin là, j'ai perdu la petite feuille. C'est pénible. Celle-là, je sais pas. On va voir s'il y a une rescapée. Bon, enfin, c'est chiant parce qu'il faut le temps qu'elle repousse. Et puis surtout, je vais regarder un petit peu les racines parce que j'espère qu'elles n'ont pas de problème. Je vais regarder ça. Je vais faire sur une potée là. Bon, ça c'était... Oh, bah autant le faire maintenant. J'allais dire c'est une première chose, mais... Donc j'ai réarrosé hier, comme je disais. Bah, franchement, enfin, à moins que ce soit pourri. Non, non, elles sont bien. Je vais en rempoter une d'ailleurs. Bon, j'ai rien préparé, donc je vais pas le faire tout de suite. Mais voilà, enfin, au niveau des racines... Oh là 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 là, si ça me fait un choc thermique, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, là aussi, ça a l'air pas mal. Bon, hein, l'acclimatation a été compliquée, je sais rien. Après, je peux pas vous dire si c'est le cas de celle-là parce que... Non, bah celle-là, ça va bien. Elles n'avaient pas de petites feuilles. Les Crassipetiolata Splash, là, enfin, toutes les feuilles étaient plutôt déjà bien matures. Comme ça, il n'y avait pas de mini feuilles. Donc, je peux pas dire si ça fait la même chose. Mais en tout cas, celles-là, elles sont juste d'enfer. Je trouve ça trop beau, hein. Bon, en bouquet comme ça, en forêt. J'adore. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais voir aussi les racines. C'est pareil, si j'avais pas touché en tout cas de 7, j'en ai deux, hein, mais de 7 Oya Sarawak Cream. J'y ai pas touché hein, depuis jeudi dernier. Et puis le substrat, c'est marrant. Je crois que j'ai remis un peu de terre. Il y en a une sur laquelle j'ai remis un peu de terre parce que les racines commençaient à se barrer. Mais on va regarder déjà comment ça se passe. Est-ce que le substrat est bien ou pas bien, ou on va juger de ça. J'arrive plus du tout à me rappeler si je l'avais fait le soir même. Enfin, je vous avais filmé quelque chose. Ah. On voit quelques racines. Mais je voudrais, alors sans trop la perturber, je voudrais voir déjà ce qui... Ouais, c'est solide. Ouf. Je me suis fait une petite frayeur. Non, non, c'est bon. C'est solide. Non, bah je pense... Est-ce que la taille est un petit peu ambitieuse par rapport à la potée?
Bah, je vais juste défaire un petit peu de substrat comme ça, puis remettre du mien avec. Mais sinon, il a pas l'air si mal que ça. Ah ouais, elles sont plus de ce côté-là, les racines. Mais il faut que je vois si elles n'ont pas séché. Non. Mais j'aimerais les remettre... je vais détasser un peu et je voudrais les remettre au contact du substrat et non pas au contact du pot. Non, mais sinon, ça... RAS, elles ont l'air plutôt pas mal. Donc je rempote tranquillement et puis je vais garder ce... Ouais, je pense que je vais garder cette taille de format. Ou est-ce que... Ah non, ce que je peux faire... Non, je sais, je vais plutôt mettre dans un de mes petits pots de miel, là. C'est à peu près cette taille-là, c'est un peu plus haut. Et c'est à moitié transparent, je serai plus à l'aise. Je vais juste la changer de pot. Du coup, là, j'ai préparé pour ma Oya, pour mon Oya. Et là, je vois que j'ai des racines un petit peu sèches, là, quand même. Du coup, ça sert à rien de garder des racines sèches. Et puis, je vois bien que ça fait comme des petits cheveux. Ça va pas reprendre. Une racine sèche, ça reprend pas. Je coupe bien et ça reprendra à la base. Enfin, ça repoussera sur ce que j'ai laissé. Alors, j'espère. Et là, ouais, là aussi, ça a l'air bien sec. Ouais, il va falloir qu'elle se retape un peu là quand même. Ça va. Ça, c'est bon. Ouais, ça m'a l'air fin, ça. Je vais... Oups. Je fais une petite coupe de cheveux, comme ça repart. Ah, elle est super fine là au bout. Je vois par transparence. Sur le côté là, j'ai la lumière qui me permet de voir que le bout, ça ressemble à des petits cheveux tout fins. Donc ça, c'est pas la peine. Ça a séché. Ouais, là aussi, c'est tout sec. Je le sens... Enfin, au visuel, ça se voit. Et au toucher, c'est que ça se confirme. Ça a l'air d'aller. Puis ça mange pas de pain, décorter le bout. Il y a suffisamment de racines là. C'est pas comme s'il n'y en avait qu'une ou deux. Je vais laisser, il y a un gros chips. Il y a une racine qui est dans un gros chips là, mais je vais le laisser, ça a l'air de me plaire. Oh, il y en a un paquet là. J'espère que ça va pas trop me gêner. Ouais, si. Bon, tant pis. Mais ça va me gêner dans le pot. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ce qui pose souci. J'ai préparé mon petit pot. Transparent, ça va être beaucoup mieux. Pour suivre l'évolution. Et ben voilà, je savais bien que sur cette longueur, il y en avait une qui était... Non, là, ça a l'air d'aller. Il y en avait une des deux racines que je voyais là qui était cassée. Bon, hop là. Si j'en mets partout, ça va pas aider. Donc déjà, je mets un fond. Et puis là, je vais essayer de tasser ça. Il faut que les racines se reprennent, se remettent. Hop. Et on se refait une santé. Alors du coup, vu la taille qu'elle fait, je pense pas qu'il y ait la place dans ma vitrine. Ah, maintenant, les places vont être chères. Mais bon, on arrive au printemps, c'est peut-être moins indispensable. Hop. Allez, je compléterai. J'arrose bien jusqu'à ce que ça dégouline. Et puis je la fais... et puis on laisse le temps passer. Bon, j'en profite pour faire du remaniement ici. J'ai laissé de la place. Je vais peut-être ramener mon Oya Latifolia. Donc du coup ici, c'est le Sarawak Cream. Donc que j'ai rempoté, que j'ai bien arrosé.
reste à voir ce que ça va donner. Là, je le mets, hop, plein sud. Ça devrait aller. Et pour mémoire, mercredi 3 avril, on a à peu près ça sur un des nœuds. Voilà, la photo à l'instant T. Et j'en ai profité, parce que j'ai une autre beauté, j'en ai profité pour vérifier les racines de mon deuxième, là. De ma deuxième potée. Alors du coup, là, le pot est plus petit parce que au niveau des racines, bah, c'était pas terrible, hein. Franchement, à chaque fois que je touchais un tout petit peu aux racines, elles tombaient, enfin, elles se déchiraient. Donc il n'y avait vraiment aucune résistance. Il restait une base saine quand même de racines. Donc on va pas désespérer, mais du coup j'ai vraiment drastiquement réduit la taille du pot. Même s'il y a une feuille qui est beaucoup plus grosse, mais bon, ça n'a rien à voir. Bon, je sais pas si on voit grand chose. J'ai bien arrosé aussi. Et là, pour mémoire, il y a... Ça, il y avait déjà à la base là, une espèce de petit... Je crois que c'est une tige qui est en train de commencer à redémarrer. Donc bizarrement. Comme quoi, même quand les plantes sont saines, il faut quand même checker les racines de temps en temps. Parce qu'on n'était pas à l'abri que ça périclite à partir du moment où elle était à la maison, quoi. Ça avait l'air bien comme ça, correct et tout. Il y a une nouvelle feuille, là il y a une tige, mais les racines n'étaient pas terribles. Donc là, j'espère qu'elle va reprendre du poil de la bête. Bon, ça y est, elle penche. Et celle-là, c'est celle qui a une énorme feuille là. J'ai essayé de la mettre du côté, enfin, par rapport à ma main. Je ne sais pas si vous voyez le pot. Bam! Une énorme feuille là. Donc elle, voilà, le souci c'est qu'elle ne coule pas en dessous là de mon étagère, donc il faut que je la monte. Voilà, la nouvelle pépette. Et derrière, c'est là, c'est une des petites potées que j'ai rempotées, la Wibergiae. Bon, bougez pas. J'ai mis... Hop. Ah zut, je suis derrière la tige de la... Oh my goodness. Wibergiae. Oya Wibergiae. Et donc, j'espère que là, en étant bien au soleil... On verra bien les petits splash rosé, pink. Là, c'est très léger. C'est très subtil. Mais voilà, je suis pas à l'abri. Je vais peut-être leur décaler, lui, parce qu'il est protégé là. Mais je vais peut-être leur décaler au niveau de la lumière. Je vais réorganiser ça tout doucement. Petit, juste... Ouais, là, j'ai enlevé ma linéaris là, que j'avais mise ici, mais je l'ai remise dans ma chambre. Comme ça, j'en profiterai. Je vais y arriver. Juste petit, regardez. Oh, je sais plus quand c'est ce que j'ai filmé la dernière fois. Mais donc ça, c'était... Non, c'est celle-là qui est arrivée chez moi. Et puis là, la dernière qui a poussé, mais du feu de Dieu. Oh, elle est trop belle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis émerveillée de la beauté. La beauté de cette Crassipétiolata. C'est un truc de dingue. J'adore. Elle est restée un peu bombée, celle-là. On dirait une carapace de tortue. Celle-là, déjà, on sent qu'elle est plus plate, même si elle est encore en train de grandir. C'est rigolo. Les petites disparités. Ça sur Manipurensis. Eh ben, c'est bizarre. Autant que les autres explosent et tout ça, là, j'ai l'impression qu'elle a pas... Enfin, si qu'elle a une cochenille, là. On en voit... Ah oui, bon, ok. Je vais lui mettre un pchit. Enfin, je vais enlever déjà manuellement et lui mettre un pchit. Oh bah dis donc. Eh ben, comme quoi ça fait du bien des fois de regarder. J'ai un beau nid de... J'ai touché là, c'est... Enfin, c'est... Oui, allez hop, traitement celle-là. J'ai bien fait de... de jeter un coup d'œil. Bah, je vais regarder toutes les autres alors pour le coup. On va faire un petit check général. Et ça, du coup, c'est le... Bah, j'ai pris le parti de couper.
Ça, c'est toutes mes boutures de Piper Sylvaticum. Va vraiment falloir que je le garde sous le nez celui-là parce que c'est un tout petit pot. Vraiment, c'est minuscule. Et il faut pas que le niveau d'eau baisse drastiquement. Parce que là, j'ai fait des tronçons à peu près, vous voyez, tous à peu près à la même hauteur. Et il faudra que je surveille que quand il y aura des racines, qu'elles soient pas trop tassées. Donc pour l'instant, c'est un passage. Et puis là, je vais les coller devant la fenêtre, là où il y a mes boutures, de l'autre côté, pour que je puisse l'avoir sous les yeux et rajouter de l'eau au fur et à mesure. Parce que ça va diminuer rapidement. Wrap me up in the winter's cold. Hang the lights in the mistletoe. Come around like the year before. While we say